Le vieux Hollywood était une époque où de nombreuses stars devaient cacher qui elles étaient vraiment. Tout cela pour protéger leur carrière. La pression pour se conformer était immense, et révéler certaines parties de leur identité pouvait signifier la fin de leur temps sous les projecteurs. Voici quelques-unes des figures les plus notables de l'âge d'or qui, malgré la célébrité, ont vécu avec des secrets, soit à cause des attentes rigides d'Hollywood, soit en raison de leur propre lutte personnelle avec l'identité. Rock Hudson. Rock Hudson, l'un des protagonistes les plus emblématiques d'Hollywood, était la définition même d'un séducteur à l'âge d'or d'Hollywood. Derrière ce sourire éclatant et ce charme facile, Hudson cachait une vie privée qu'il ne pouvait partager qu'avec très peu de personnes de confiance. Son agent, Henry Wilson, a soigneusement construit l'image de Hudson, le façonnant en héros romantique ultime tout en gardant son homosexualité secrète. À cette époque, les normes d'Hollywood exigeaient que les acteurs principaux projettent une image forte et hétérosexuelle. Donc Hudson n'avait pas d'autre choix que de garder ses relations privées. Pour dissiper tout soupçon, Wilson organisa un mariage entre Hudson et sa secrétaire, Phyllis Gates. Pendant 3 ans, Hudson et Gates ont maintenu un mariage qui servait de bouclier contre le regard du public. Pourtant, la vie privée de Hudson restait la sienne. Au début des années 60, Hudson a rencontré Lee Garlington, un jeune figurant qui deviendrait une figure importante dans sa vie. Leur connexion était profonde, mais ils ont dû garder leur amour caché. Hudson et Garlington ont fait de grands efforts pour apparaître simplement comme des amis, allant même à des événements avec des accompagnatrices pour sauver les apparences. Pour Amy Hudson, l'idée de faire son coming out était impensable, car cela aurait signifié la fin de sa carrière. Il partageait des moments tendres et calmes, appréciant souvent des plaisirs simples comme Hudson apprenant à Garlington à se raser ou faisant de longs voyages ensemble, échappant à la pression d'Hollywood. Le secret pesait sur les deux hommes. Et finalement, la nécessité de protéger la carrière de Hudson les a amenés à se séparer. En 1984, Hudson a été diagnostiqué avec le VIH, une maladie qui portait un intense stigmate à l'époque. Au début, son équipe a gardé le secret. Mais finalement, Hudson est devenu la première grande célébrité à annoncer publiquement son diagnostic. Cela a apporté une prise de conscience nécessaire sur le sida, une maladie qui avait largement été ignorée. Tragiquement, Hudson est décédé en 1985, laissant derrière lui un héritage non seulement de talent, mais aussi de résilience. 30 ans plus tard, Garlington a réfléchi sur leur amour, décrivant Hudson comme son véritable amour, et révélant combien ils avaient compté l'un pour l'autre. César Romero, connu comme le Latin de Manhattan, est devenu une star adorée grâce à son charme, sa sophistication et son style. Il a enchanté le public avec ses rôles d'amant latin, de gangster, et finalement en tant que Joker, dans la série Batman des années 60. Mais tandis que les personnages à l'écran de Romero étaient audacieux et expressifs, sa vie personnelle était beaucoup plus réservée. Hollywood le connaissait comme un célibataire, souvent vu en train de raccompagner de belles actrices à des événements. Derrière cette façade, Romero menait une vie privée connue seulement par un petit nombre de personnes. La sexualité de Romero était un secret qu'il gardait jalousement, et ce n'est que bien plus tard que le public a appris la vérité. Dans le livre Hollywood Gay de Bose Hadley, Romero a donné des interviews franches, décrivant sa vie cachée et ses liens avec d'autres personnalités d'Hollywood, y compris des rumeurs sur une relation avec Desi Arnaz. Les pressions d'Hollywood au milieu du siècle signifiaient qu'être ouvertement gay n'était pas une option, et Romero savait que révéler sa véritable identité signifierait probablement la fin de sa carrière. Il marchait donc sur un fil, en maintenant une personnalité publique tout en protégeant sa vie privée. Malgré ce secret, Romero restait fidèle à lui-même dans ses cercles de confiance. Il a choisi la discrétion, gardant ses relations privées à l'abri des projecteurs pour protéger son image. Cary Grant. Cary Grant, le séducteur par excellence d'Hollywood, était adoré par le public pour son charme sophistiqué et son esprit. Pourtant, derrière son allure soignée se cachait une vie privée, que les normes strictes d'Hollywood l'obligeaient à dissimuler. Selon le documentaire Women He's Undressed, Grant était bisexuel, ayant eu des relations avec des hommes et des femmes tout au long de sa vie. Sa relation la plus longue et la plus complexe était avec le costumier australien Ori Kelly. Ils partageaient un amour qui a duré par intermittence pendant plus de 3 décennies, mais la relation n'a été en rien facile. Grant, ancien artiste de vaudeville, subissait une immense pression pour présenter une image hétérosexuelle, et le système de studio homophobe d'Hollywood faisait clairement comprendre qu'il n'y avait pas de place pour la déviation. Cette pression a tendu sa relation avec Ori Kelly. Au fil du temps, Kelly est devenu rancunier face à l'intérêt de Grant pour les femmes blondes.
les femmes, et la tension commença à grandir entre elles. Catherine Thompson, l'auteur du documentaire, a rapporté des incidents de conflits sérieux, y compris un où Grant aurait jeté Kelly hors d'une voiture en marche lors d'une violente dispute. Leur relation était compliquée, marquée à la fois par l'amour et le ressentiment, et le poids des pressions d'Hollywood planait constamment sur eux. L'histoire de Grant montre à quel point Hollywood était exigeant et restrictif, poussant souvent ses stars à sacrifier leur bonheur personnel pour maintenir une image vendable. James Dean. James Dean, le rebelle et mauvais garçon ultime de Hollywood, est devenu un symbole de l'angoisse et de la rébellion adolescente avec des rôles qui captaient l'intensité juvénile. Pourtant, sa vie en dehors de l'écran était tout aussi intense et pleine de secrets. Les rumeurs sur les intérêts romantiques de Dean ont toujours existé, avec des amis et collègues, notant qu'il était attiré par les hommes et les femmes. Dean n'a jamais parlé publiquement de sa sexualité, probablement à cause des pressions d'Hollywood et du risque que cela représentait pour sa carrière montante. La vie personnelle complexe de Dean n'a fait qu'ajouter à son attrait, lui donnant une aura de mystère dont les fans ne pouvaient se lasser. Ceux qui lui étaient proches ont aperçu ses luttes privées alors qu'il tentait de gérer des relations dans une industrie exigeant une stricte conformité. Sa mort prématurée à 24 ans dans un accident de voiture a laissé les fans dévastés et a ajouté une autre couche à sa mystique. Avec tant de questions sans réponse entourant sa vie, l'héritage de Dean reste celui d'un talent brut, d'une rébellion et d'un secret. Sa mort a solidifié son image en tant qu'icône tragique d'Hollywood, symbole de désir caché et du prix de la célébrité. Montgomery Clift. Montgomery Clift était un acteur brillant connu pour sa profondeur émotionnelle et son réalisme, apportant une approche inspirée de la méthode qui captivait les spectateurs. Mais hors écran, la vie de Clift était remplie de troubles personnels et de secrets. Un acteur principal à une époque où l'hétérosexualité était la norme à Hollywood, Clift avait des relations amoureuses avec des hommes, mais il devait les garder cachés. Au sein de ses cercles proches, la sexualité de Clift était comprise, bien qu'elle fût rarement évoquée publiquement. Des amis et des collègues ont été témoins de ses luttes avec son identité, les attentes de la société et les pressions de la célébrité, qui pesaient lourdement sur lui. Ces conflits ont souvent poussé Clift à des épisodes de dépression et de toxicomanie. Après un terrible accident de voiture en 1956 qui lui a laissé des cicatrices physiques, Clift s'est appuyé sur l'alcool et les analgésiques pour faire face, l'isolant davantage de la société hollywoodienne. L'histoire de Clift est rappelée pour son talent intense et les luttes internes qu'il a menées en tant qu'homme gay dans un monde qui ne l'acceptait pas. Sa vie, marquée par une force tranquille et une résilience, a rendu ses performances encore plus profondes, laissant un héritage durable à Hollywood. Anthony Perkins. Anthony Perkins, surtout connu pour son rôle emblématique de Norman Bates dans Psychose, a mené une vie aussi complexe que certains de ses personnages les plus mémorables. Bien qu'il se soit ensuite marié avec Barry Berenson et ait eu 2 enfants, Perkins a eu des relations antérieures avec des hommes, y compris une romance significative avec l'acteur Tab Hunter. Les pressions d'Hollywood et les attentes strictes de la société ont forcé Perkins à cacher sa sexualité. Perkins a lutté contre le doute de soi et l'anxiété, en partie alimenté par la nécessité de maintenir une certaine image. Le système des studios de l'époque était impitoyable, et se déclarer ouvertement pouvait mettre fin à une carrière. Épouser Berenson a permis à Perkins de répondre aux attentes de la société et de l'industrie, mais cela n'a pas effacé le tourment intérieur qu'il ressentait. Sa vie était un acte constant d'équilibrage entre son vrai moi et le personnage que Hollywood exigeait, ce qui ajoutait seulement de la tension à ses performances. L'interprétation de Norman Bates par Perkins avait un réalisme inquiétant que certains croient être le reflet de ses propres luttes internes. Ramon Novarro. Avec ses traits sculptés et son charisme indéniable, Novarro est rapidement devenu célèbre dans les années 1920, devenant l'un des premiers rôles masculins de MGM et l'un des premiers sex symboles latinos de Hollywood. Cependant, sa vie privée contrastait souvent fortement avec son image publique. Novarro était un homme gay à une époque où Hollywood avait une tolérance zéro pour les acteurs qui ne correspondaient pas au modèle de l'homme hétérosexuel. Il devait donc garder ses relations secrètes. Le studio exerçait une pression intense sur lui pour qu'il se conforme à une image hétérosexuelle, le mettant souvent en duo avec des costars féminines pour des apparitions publiques et construisant un faux récit de ses intérêts romantiques afin de maintenir sa popularité auprès des fans. Hors caméra, Novarro était ouvert avec quelques amis de confiance sur sa sexualité et trouvait souvent de brefs moments d'acceptation dans des cercles privés au sein de la communauté gay souterraine d'Hollywood. Mais vivre avec ce secret lui a causé un stress immense, le poussant à lutter contre la culpabilité et la peur d'être découvert. Catholique fervent, Novarro a lutté avec
réconcilier sa foi avec sa sexualité, un conflit qui n'a fait que grandir au fil du temps, alors que les exigences de sa carrière l'obligeaient à rester silencieux et caché. En vieillissant et alors que les rôles se faisaient plus rares, il était tourmenté par des sentiments d'isolement et de mécontentement personnel, se tournant de plus en plus vers l'alcool et se retirant davantage de la société hollywoodienne. La vie de Navarro a pris un tournant tragique et violent en 1968 lorsqu'il a été brutalement assassiné dans sa maison de Los Angeles par deux jeunes hommes qui l'avaient invité. Ils avaient l'intention de le voler, croyant qu'il y avait une cachette d'argent dans sa maison. Sa mort a provoqué une onde de choc à Hollywood et a brièvement révélé les luttes cachées qu'il avait affrontées pendant des années. Sal Mineo. Connu pour son rôle de Plato dans La Fureur de vivre, le personnage de Mineo est considéré comme l'un des premiers rôles subtilement gays d'Hollywood, reflétant une partie de sa propre vie qu'il a révélée plus tard. À la fin des années 1960, Mineo a commencé à sortir avec des hommes ouvertement au sein de ses cercles de confiance, se détachant du secret souvent imposé par Hollywood. Ses relations, y compris une significative avec l'acteur Courtney Burr Troy, étaient connues parmi ses amis proches, bien que Mineo ait rencontré des difficultés à équilibrer sa sexualité avec une carrière qui s'estompait en partie à cause des préjugés du public. Mineo a également dirigé ses talents vers le théâtre, où il se sentait moins contraint et embrassait ouvertement son identité. Tragiquement, sa vie a été abrégée en 1976 lorsqu'il a été assassiné lors d'une tentative de vol. Pourtant, son ouverture dans ces dernières années a laissé une empreinte durable sur l'héritage LGBTQ d'Hollywood. Spencer Tracy. L'orientation sexuelle de Spencer Tracy reste un sujet de spéculation, mais des preuves suggèrent qu'il aurait pu être bisexuel. Des rumeurs circulaient sur ses relations avec des hommes, y compris une supposée relation à long terme avec l'acteur John Derek. La biographe Anne Edwards, dans son ouvrage Katharine Hepburn, A Remarkable Woman, affirmait que Tracy et Hepburn étaient tous deux bisexuels. De plus, le documentaire Scotty and the Secret History of Hollywood suggérait que la liaison entre Tracy et Hepburn était un paravent pour leurs véritables identités. L'initié d'Hollywood Scotty Bowers, dans ses mémoires Full Service, a allégué avoir eu une relation avec Tracy, et que le studio avait aidé à cacher la bisexualité de Tracy. L'immense pression pour maintenir son image publique, ainsi que les attentes religieuses et sociétales, ont probablement alimenté les combats de Tracy contre l'alcoolisme et la dépression. Malgré son mariage avec Louise Treadwell depuis 1923 et ses deux enfants, les luttes personnelles de Tracy ajoutèrent de la profondeur à sa vie privée complexe à Hollywood. Clark Gable. Clark Gable, à jamais rappelé comme le roi d'Hollywood, incarnait le charme robuste et la masculinité confiante qui définissait l'âge d'or d'Hollywood. Connu surtout pour son rôle inoubliable de Red Butler dans Autant en emporte le vent, la voix profonde de Gable, son charme naturel et son célèbre sourire en coin ont captivé le public et établi une nouvelle norme pour les premiers rôles masculins. Mais derrière l'écran d'argent, la vie de Gable recelait un mélange de secrets et de défis que peu de gens connaissaient. Malgré sa confiance à l'écran, la vie personnelle de Gable était plus complexe. Marié 5 fois, il a eu une liaison passionnée avec l'actrice Loretta Young, qui a conduit à la naissance secrète d'une fille. À une époque où le code moral d'Hollywood exigeait des images publiques irréprochables, ils ont caché la véritable filiation de l'enfant pendant des années. La détermination inflexible de Gable à maintenir son image de dur était, en partie, ancrée dans le besoin de surmonter ses origines modestes et ses insécurités personnelles. Il se lançait dans l'aventure tant à l'écran qu'en dehors. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il s'est engagé comme mitrailleur aérien, solidifiant encore plus son image de bravoure. Marlon Brando. Marlon Brando était une force de la nature, redéfinissant ce que signifiait être acteur à Hollywood. Connu pour ses performances intenses et brutes, Brando a brisé toutes les règles traditionnelles avec des rôles dans Un tramway nommé Désir, Sur les quais, et plus tard en tant que Vito Corleone dans Le Parrain. Son approche du jeu d'acteur était révolutionnaire. Il apportait un réalisme brut à l'écran, canalisant des émotions profondes et improvisant souvent, ce qui donnait vie à ses personnages d'une manière que Hollywood n'avait jamais vue auparavant. Il était aussi imprévisible que talentueux, et son esprit rebelle le démarquait de ses pairs. En dehors de sa carrière d'acteur, la vie de Brando était tout aussi non conventionnelle. Il était franc, souvent en désaccord avec les attentes d'Hollywood, et soutenait ouvertement les droits civiques et les droits des peuples autochtones, faisant la une des journaux lorsqu'il a refusé d'accepter un Oscar pour protester contre le traitement des Amérindiens par Hollywood. Sa vie personnelle était aussi intense que sa carrière, avec de nombreuses relations et une vie de famille pleine de cons.
complexités et tragédies. La sexualité de Brando était fluide, et il parlait ouvertement de ses relations avec des hommes et des femmes, remettant en question les normes de son époque. Raymond Burr. Il était l'une des stars de la télévision les plus reconnaissables de son époque, mais Burr dissimulait soigneusement sa sexualité en raison de l'intense stigmatisation contre le fait d'être ouvertement gay dans le climat hollywoodien du milieu du siècle. Il élabora des histoires élaborées pour protéger sa vie privée, allant jusqu'à inventer des mariages fictifs et un passé tragique, prétendant avoir été veuf plus d'une fois, ce qui renforçait son image hétérosexuelle et éloignait les regards curieux de ses véritables relations. Le partenaire de longue date de Burr, Robert Benavid, un ancien acteur, est devenu une partie centrale de sa vie et a été impliqué dans ses affaires personnelles et professionnelles. Les deux partageaient une maison et des entreprises, y compris un vignoble, mais ils maintenaient une stricte discrétion en public. La sexualité de Burr était connue de ses amis proches et collègues de confiance, mais il réussit à la cacher au grand public. À une époque hollywoodienne où être ouvertement gay pouvait mettre fin à une carrière, les histoires fictives élaborées de Burr et son mode de vie privé lui ont permis de continuer à travailler sans être scruté. Son engagement à préserver sa vie privée était à la fois un reflet de l'époque et une nécessité, lui permettant de protéger une relation qu'il chérissait tout en naviguant dans les pressions de la vie publique. Tab Hunter. Tab Hunter, découvert à seulement 17 ans, est devenu un beau gosse d'Hollywood, non pas pour son talent d'acteur, mais pour sa beauté et son charme. Choisi pour incarner le soldat propre sur lui ou l'amoureux, il a attiré des légions de jeunes fans féminines, ce qui l'a ironiquement obligé à cacher sa sexualité. Un jour, Hunter s'est décrit comme « douloureusement isolé », pris entre l'homophobie décontractée de l'Amérique grand public et la sous-culture gay secrète d'Hollywood, où il avait également du mal à s'intégrer. En 1950, avant de devenir célèbre, il a été arrêté lors d'une fête gay. Des années plus tard, dans une manœuvre stratégique, son agent a divulgué cette arrestation au magazine Confidential pour les empêcher de révéler un autre client, Rock Hudson. Malgré cela, Hunter a maintenu sa popularité durant les années 60, entrant même dans une relation à long terme avec l'acteur Anthony Perkins. Dans ses mémoires de 2005, Tab Hunter Confidential, il a ouvertement partagé son histoire, levant le voile sur une vie passée à naviguer dans le placard d'Hollywood. Robert Reed, surtout connu comme le père idéal, Mike Brady, dans The Brady Bunch, menait une vie complexe en coulisses, qui contrastait fortement avec son personnage américain typique à la télévision. En tant qu'homme gay travaillant à une époque où Hollywood exigeait une stricte conformité aux normes hétérosexuelles, Reed a caché sa sexualité. Il craignait que révéler son homosexualité ne détruise sa carrière, surtout puisqu'il était distribué dans l'une des émissions les plus familiales de la télévision. Reed était connu pour être méticuleux et intense sur le plateau, et certains proches pensaient que sa lutte interne avec sa sexualité contribuait à son perfectionnisme et à ses conflits occasionnels avec les producteurs de l'émission. La vie privée de Reed était connue d'un cercle de confiance, mais il maintenait soigneusement son image publique, équilibrant sa vérité personnelle avec les exigences de sa carrière. Tragiquement, Reed est mort en 1992 à cause de complications d'un cancer du côlon, bien que son certificat de décès ait révélé qu'il était également séropositif. Cette révélation a mis en lumière la vie difficile et cachée qu'il avait menée, contraint de garder une partie de lui-même secrète dans une industrie et une époque qui laissaient peu de place à la transparence. L'histoire de Reed reste un rappel poignant des défis auxquels étaient confrontés les acteurs LGBTQ dans le Hollywood classique, surtout ceux comme lui qui devaient incarner la famille américaine idéale. William Haynes. William Haynes était un acteur éminent pendant les ères du cinéma muet et des premiers films parlants à Hollywood, célébré pour son charme et son talent comique. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Haynes était ouvertement gay au sein de l'industrie, entretenant une relation à long terme avec son partenaire, Jimmy Shields. Leur partenariat était bien connu parmi leurs collègues et amis, y compris l'actrice Joan Crawford, qui décrivait leur relation comme « le mariage le plus heureux d'Hollywood ». Malgré sa popularité, Haynes faisait face à la pression des dirigeants de studio pour se conformer aux codes moraux stricts de l'époque. Au début des années 1930, le chef de MGM, Louis B. Mayer, a exigé que Haynes mette fin à sa relation avec Shields et entre dans un mariage traditionnel pour maintenir son image publique. Haynes a refusé, choisissant sa vie personnelle plutôt que sa carrière d'acteur. Après avoir quitté le métier d'acteur, Haynes a connu le succès en tant que décorateur d'intérieur avec Shields comme partenaire commercial.
Leur entreprise a attiré une clientèle prestigieuse, y compris de nombreuses stars hollywoodiennes. Haynes et Shields sont restés ensemble près de 50 ans jusqu'à la mort de Haynes en 1973. La vie et la carrière de Haynes sont documentées dans la biographie Wisecracker. La vie et l'époque de William Haynes, la première star ouvertement gay d'Hollywood par William G. Mann, et le documentaire Hors du placard, hors de l'écran. La vie de William Haynes. James Buchanan. Le président James Buchanan, qui a servi de 1857 à 1861, est souvent évoqué comme étant peut-être le premier président des États-Unis ouvertement gay, basé sur des preuves substantielles d'une relation profonde et peut-être romantique avec le sénateur William Rufus King. Buchanan, le seul président à rester célibataire toute sa vie, partageait un lien exceptionnellement étroit avec King, un sénateur de l'Alabama, et plus tard vice-président sous Franklin Pierce. Les deux hommes ont vécu ensemble à Washington, D.C. pendant plus d'une décennie, formant une relation intime qui a suscité des spéculations publiques et politiques. Leur relation était si proche que les contemporains en ont pris note, certains leur donnant même des surnoms moqueurs comme Miss Nancy et Aunt Fancy. Andrew Jackson, connu pour son franc-parler, faisait partie de ceux qui ont commenté leur amitié, soulignant comment la compagnie du duo défiait les normes typiques des personnalités publiques de l'époque. Buchanan et King ont échangé des lettres affectueuses, dont certaines ont survécu, montrant une profondeur émotionnelle qui dépassait les amitiés courantes du 19e siècle. Lorsque King fut nommé ministre en France en 1844, Buchanan écrivit sa solitude, disant qu'il se sentait solitaire et seul. Selon certains récits historiques, Buchanan a exprimé des sentiments de courtiser plusieurs messieurs après King. Départ. Ce choix de mots a conduit certains chercheurs à penser qu'il pouvait avoir un intérêt romantique non réciproque envers d'autres hommes. Bien que beaucoup d'hommes à l'époque de Buchanan exprimaient de l'affection sans intention romantique, en raison des normes sociales qui permettaient des amitiés émotionnellement expressives, le choix de Buchanan de rester célibataire et son ouverture à propos de sa relation avec King était inhabituel pour un homme dans un rôle aussi en vue. Son amitié étroite avec King dura jusqu'à la mort de ce dernier, en 1853. Et après cela, Buchanan ne forma jamais de relation similaire avec qui que ce soit d'autre. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, est une figure d'une immense importance historique, connu pour avoir dirigé la nation pendant la guerre civile et œuvré pour abolir l'esclavage. Au cours des dernières décennies, certains historiens et chercheurs ont exploré sa vie personnelle, en particulier ses relations étroites avec certains hommes, ce qui a conduit à des spéculations sur sa sexualité. Une relation notable était avec Joshua Speed, un propriétaire de magasin à Springfield, dans l'Illinois. Lincoln et Speed ont partagé un lit pendant plusieurs années à partir de 1837. À cette époque, il était courant pour les hommes de partager des lits en raison de l'insuffisance des logements et de considérations économiques. Leur amitié était profonde et durable, les deux hommes échangeant des lettres qui reflétaient un lien fort. Un autre récit implique Lincoln partageant un lit avec Billy Green, qui a ensuite fourni des souvenirs détaillés de Lincoln. Certains interprètent ces récits comme des preuves de relations intimes, tandis que d'autres les considèrent comme des exemples d'amitiés étroites, mais platoniques typiques du 19e siècle. Il est important de comprendre que les expressions d'affection entre hommes étaient affichées plus ouvertement à cette époque, sans impliquer nécessairement une relation romantique ou sexuelle. Le mariage de Lincoln avec Mary Todd était également complexe et a rencontré des défis, y compris des tragédies personnelles comme la mort de leurs enfants et des tensions émotionnelles rapportées. Ces difficultés ont conduit certains à spéculer davantage sur la vie personnelle et les relations de Lincoln. Malgré ces discussions, il n'y a pas de preuve historique définitive pour confirmer qu'Abraham Lincoln était homosexuel. La plupart des historiens traditionnels conviennent que, bien que Lincoln ait eu des amitiés proches avec des hommes, ces relations correspondaient aux normes sociales de son époque. George Washington. George Washington a été le premier président des États-Unis de 1789 à 1797, et certains pensent qu'il a peut-être été le premier président gay de l'Amérique. On sait que Washington a écrit des lettres affectueuses à des amis proches de sexe masculin, une pratique qui n'était pas rare à l'époque, bien que certains y aient vu la preuve de liens plus profonds. Au cours de sa carrière militaire, il a adopté une approche remarquablement inclusive, faisant de son armée révolutionnaire un espace où des personnes de divers horizons et identités pouvaient servir. L'un des officiers les plus dignes de confiance de Washington était le baron Friedrich von Steuben, un chef militaire prussien qui a rejoint l'armée continentale en 1778. Von Steuben, qui a fait face à des persécutions en Europe en raison de rumeurs sur sa sexualité,
a joué un rôle essentiel dans la formation et l'organisation des troupes de Washington. Sous son commandement, l'armée continentale a été transformée grâce à un entraînement rigoureux, à la discipline et à des exercices stratégiques qui lui ont permis d'affronter l'armée britannique sur un pied d'égalité. L'influence de von Steuben fut cruciale, et il devint finalement un leader apprécié et ouvertement célébré parmi les rangs, malgré ses relations connues avec des hommes. Un autre personnage clé dans le cercle militaire de Washington était le général Kazimierz Pulaski, un noble polonais et un commandant de cavalerie vénéré. Pulaski, connu comme le père de la cavalerie américaine, dirigeait ses unités avec un courage et une compétence exceptionnels. Son héritage a pris une dimension supplémentaire en 2019, lorsque des recherches sur ses restes ont suggéré que Pulaski était intersexe. Cette découverte a mis en lumière l'identité unique de Pulaski, ajoutant une couche de diversité à l'héritage révolutionnaire américain. La volonté de Washington de reconnaître et de récompenser les talents de von Steuben et Pulaski souligne son engagement envers la cause américaine plutôt que des préjugés personnels. Une décision qui contribuerait finalement à assurer l'indépendance américaine. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, le troisième président et principal auteur de la Déclaration d'indépendance, était un homme aux multiples talents et contradictions. Son amour pour la culture, l'art et la cuisine française était bien connu, lui valant une réputation de sophistication. Après la mort de sa femme, Martha, Jefferson ne se remaria jamais, ce qui était quelque peu inhabituel pour un veuf de son rang. Certains ont émis l'hypothèse que ses amitiés proches et la profondeur de ses relations avec certaines personnes pourraient suggérer une vie personnelle non traditionnelle. La relation documentée de Jefferson avec Sally Hemings, une femme réduite en esclavage sur son domaine, a fait l'objet de nombreuses recherches historiques et de preuves ADN indiquant qu'il a eu plusieurs de ses enfants. Cette vie personnelle complexe reflète les dynamiques sociales et morales complexes de son époque, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes indiquant des relations de même sexe. Bill Clinton. Bill Clinton, le 42e président, est souvent rappelé pour ses réussites politiques et ses scandales personnels. Ses liaisons extra-conjugales, notamment avec Monica Lewinsky, ont été très médiatisées et ont conduit à sa mise en accusation par la Chambre des représentants. Alors que ses relations avec les femmes étaient sous intense surveillance, certains théoriciens du complot et commentateurs ont spéculé sur d'autres aspects de sa vie personnelle. Des figures comme Ann Coulter ont fait des affirmations non fondées en suggérant que la promiscuité de Clinton pourrait s'étendre au-delà des relations hétérosexuelles. Cependant, ces affirmations reposent sur des suppositions plutôt que sur des preuves. L'héritage de Clinton est une tapisserie complexe de compétences politiques, d'échecs personnels et de controverses publiques, mais il n'y a pas d'informations crédibles suggérant qu'il ait eu des relations homosexuelles. Clinton a signé la politique Don't Ask, Don't Tell, qui permettait aux personnes LGBTQ de servir dans l'armée uniquement si elles cachaient leur orientation sexuelle. Cette politique était censée être un compromis, mais elle a finalement conduit à une discrimination généralisée et au renvoi de milliers de militaires LGBTQ. Martin Van Buren. Martin Van Buren, le 8e président, était veuf et ne s'est jamais remarié après la mort de sa femme. Connu sous le nom de The Little Magician pour son habileté politique, Van Buren a joué un rôle clé dans la formation de l'actuel Parti démocrate. Sa décision de rester célibataire pendant sa présidence était inhabituelle, mais pas inédite. Certains historiens ont noté que Van Buren était méticuleux quant à son apparence et à sa tenue, ce qui a mené à des remarques occasionnelles sur son dandesme. Cependant, il y a peu de preuves pour suggérer que son célibat était autre chose qu'un choix personnel après la perte de sa femme. La présidence de Van Buren s'est concentrée sur des questions comme l'économie et l'abolition de l'esclavage, et sa vie personnelle est restée relativement privée. John F. Kennedy. John F. Kennedy, le charismatique 35e président, avait une amitié étroite et de longue date avec Kirk Lemoyne, Lem Billings. Les deux se sont rencontrés à Choate Rosemary Hall, une école préparatoire prestigieuse, et leur amitié a perduré tout au long de la vie de Kennedy. Billings était un invité régulier du domaine familial Kennedy et avait même sa propre chambre à la Maison-Blanche pendant la présidence de Kennedy. Leur relation était marquée par une profonde affection mutuelle et une loyauté. Alors que Billings était ouvertement gay dans ses cercles sociaux, les nombreuses relations de Kennedy avec les femmes sont bien documentées. Les historiens comme David Pitts ont exploré leur amitié, suggérant qu'elle était un soutien émotionnel essentiel pour Kennedy.
Leurs liens défient les catégorisations faciles, illustrant comment des amitiés proches peuvent profondément influencer une vie, sans correspondre à des étiquettes conventionnelles. Barack Obama. Barack Obama, le 44e président, a fait des progrès significatifs dans l'avancement des droits LGBTQ, y compris l'abrogation de la politique du Don't Ask, Don't Tell, et exprimant son soutien à l'égalité des mariages. Sa position progressiste a conduit à des rumeurs infondées et des théories du complot sur sa vie personnelle. Notamment, le commentateur Alex Jones et, dans une remarque plaisante, la comédienne Joan Rivers ont fait des insinuations sur la sexualité d'Obama. Ces affirmations n'ont aucun fondement et sont généralement considérées comme des tentatives pour saper sa présidence par le sensationnalisme. L'engagement d'Obama pour les droits des personnes LGBT s'aligne avec son engagement plus large envers l'égalité et la justice, des valeurs qui ont défini une grande partie de sa carrière politique. Son soutien pour ces questions reflète un changement significatif dans la politique américaine vers l'inclusivité. Chester A. Arthur. Chester A. Arthur, le 21e président, n'est pas souvent le sujet de discussions approfondies, mais son mode de vie a attiré l'attention de certains historiens. Arthur était connu pour son sens impeccable de la mode et son amour du luxe. Surnommé Arthur l'élégant, il possédait reportedly plus de 80 paires de pantalons et était toujours habillé avec élégance. Il appréciait la haute gastronomie, les fêtes somptueuses, et faisait partie intégrante de la haute société. Certains ont spéculé que ses goûts raffinés et son style de vie de célibataire, il a été veuf pendant sa présidence, pourraient suggérer une vie personnelle plus complexe. Arthur a redécoré la Maison-Blanche avec l'aide de Louis Comfort Tiffany, apportant une touche artistique et ornée. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour suggérer quoi que ce soit sur sa sexualité, de nombreux historiens croient encore qu'il était clos, et qu'il a peut-être réussi à le cacher au public. William Henry Harrison. William Henry Harrison, le 9e président des États-Unis, a servi pendant une période brève en 1841, car sa vie et sa présidence ont été écourtées par la maladie. Des rumeurs suggèrent que Harrison aurait eu des raisons personnelles de soutenir les droits de personnes confrontées à la discrimination en raison de leur orientation sexuelle. Selon certains récits, Harrison aurait pu explorer une relation avec une personne du même sexe, une expérience qui lui aurait peut-être donné un aperçu des défis rencontrés par d'autres dans des relations similaires à cette époque. L'empathie de Harrison s'est peut-être étendue à son soutien à Peter Hand et Morning Guard, un couple dans une relation de même sexe faisant face à de graves conséquences pour leur lien. Peter Hand, un homme libre, et Morning Guard, un ancien esclave, auraient cherché refuge après que leur relation a été révélée. À une époque où les préjugés raciaux et des normes sociales strictes régissaient les relations interpersonnelles, une relation interraciale de même sexe aurait été soumise à un examen attentif, voire à un danger manifeste. Des rumeurs suggèrent que Harrison les a aidés à échapper aux autorités, offrant ainsi au couple une chance d'échapper à la persécution. Plusieurs présidents des États-Unis ont exprimé ouvertement des opinions anti-LGBTQ, ou ont promulgué des politiques discriminant contre les individus LGBTQ pendant leur mandat. Voici quelques présidents notables pour leur position anti-LGBTQ. Dwight D. Eisenhower. En 1953, Eisenhower a signé le décret exécutif 10450 qui interdisait aux individus LGBTQ de travailler dans le gouvernement fédéral, les qualifiant de risque pour la sécurité. Cela faisait partie de la plus vaste Lavender Scare, une période de discrimination intense contre les employés fédéraux LGBTQ pendant la guerre froide. L'ordre a conduit des milliers de personnes LGBTQ à être licenciées ou à démissionner de leurs postes gouvernementaux. L'ordre est resté en vigueur pendant des décennies, contribuant à une discrimination généralisée contre les personnes LGBTQ dans les emplois gouvernementaux. Lyndon B. Johnson. Bien que Johnson soit loué pour son travail sur les droits civiques, son administration a continué d'appliquer des politiques anti-LGBTQ, en particulier dans les postes gouvernementaux liés à la sécurité. Les personnes LGBTQ se voyaient refuser l'accès aux habilitations de sécurité, ce qui était souvent utilisé comme justification pour les exclure des emplois fédéraux. Cependant, le travail de Johnson sur la loi sur les droits civiques de 1964 a jeté les bases légales qui profiteraient finalement aux droits LGBTQ, bien que ce n'était pas son intention à l'époque. Richard Nixon. Nixon a exprimé des vues anti-LGBTQ ouvertement, se référant aux individus LGBTQ comme moralement problématiques et une menace pour la vitalité de la société. Il a associé l'homosexualité au déclin de la société, la qualifiant d'antinaturelle. Pendant son mandat,
Nixon a également fait des commentaires désobligeants sur les personnes LGBTQ, qui ont été enregistrés et révélés dans les bandes de Nixon, confirmant encore sa position sur la question. Ronald Reagan. L'administration de Reagan a été fortement critiquée pour sa réponse lente et inadéquate à la crise du sida, qui a affecté de manière disproportionnée les communautés LGBTQ. Ce n'est que plusieurs années après le début de l'épidémie que Reagan a publiquement abordé le sida, même si des milliers d'Américains, en particulier des individus LGBTQ, étaient déjà morts. Reagan a décrit l'homosexualité comme une tragédie et une maladie. L'inaction et l'indifférence de son administration face à la crise du sida sont largement considérés comme un exemple de discrimination institutionnalisée contre les individus LGBTQ. George H.W. Bush. Bien que Bush ait signé la loi sur les statistiques des crimes haineux en 1990, qui nécessitait la collecte de données sur les crimes haineux, y compris ceux basés sur l'orientation sexuelle, il a peu fait pour soutenir les questions LGBTQ dans l'ensemble. Son administration a promu des nominations judiciaires conservatrices qui avaient souvent des positions anti-LGBTQ. Il s'est également exprimé contre le mariage homosexuel et a soutenu des lois qui limitèrent les droits des personnes LGBTQ. Donald Trump. Au début de sa présidence, Trump a annulé les politiques de l'ère Obama, qui permettaient aux individus transgenres de servir ouvertement dans l'armée, réintroduisant une interdiction des membres transgenres. L'administration de Trump a mis en œuvre plus de 300 politiques qui visaient directement ou portaient un préjudice disproportionné aux personnes LGBTQ. Cela comprenait la possibilité pour les entrepreneurs fédéraux de refuser des services aux personnes LGBTQ pour des raisons religieuses, la réduction des protections pour les personnes transgenres dans le domaine de la santé, et la tentative de limiter les droits des LGBTQ dans l'éducation et l'emploi. Trump a nommé des juges conservateurs, y compris des juges à la Cour suprême, qui étaient perçus comme ne soutenant pas les droits des personnes LGBTQ, affectant les résultats judiciaires à long terme. Harry S. Truman. Truman a signé un décret qui interdisait aux personnes LGBTQ d'occuper des postes gouvernementaux, marquant le début de la Lavender Scare. Bien que la purge se soit intensifiée sous Eisenhower, les actions de Truman ont jeté les bases d'une discrimination systémique contre les personnes LGBTQ dans la fonction publique fédérale. William Haynes. William Haynes était un acteur éminent de l'époque du cinéma muet, célébré pour son charme à l'écran et son style de jeu naturel. Né en 1900, Haynes est devenu un tombeur populaire dans les années 1920 et 1930, jouant dans des films comme Love's Sweet Song et The Mask of Fu Manchu. Malgré son succès, Haynes était ouvertement gay dans sa vie personnelle, bien qu'il n'ait jamais publiquement dévoilé sa sexualité pendant sa carrière. La décision de Haynes de garder sa sexualité secrète a été largement influencée par les pressions sociétales et industrielles de l'époque. Le système des studios hollywoodiens imposait des directives morales strictes, et être ouvertement gay aurait pu compromettre sa carrière et sa réputation. Au lieu de se marier, Haynes a entrepris une relation à long terme avec Jimmy Shields, une relation qui a duré jusqu'à la mort de Shields en 1941. Après que sa carrière d'acteur ait décliné avec l'avènement du cinéma parlant, Haynes a poursuivi une carrière réussie en design d'intérieur, un domaine moins scruté par l'environnement conservateur de Hollywood. Ce n'est que des années après sa mort en 1973 que Haynes a été reconnu à titre posthume comme l'un des premiers acteurs ouvertement gays d'Hollywood. Son héritage célèbre aujourd'hui non seulement ses contributions au cinéma, mais aussi son courage à maintenir son identité à une époque qui exigeait le silence. Rock Hudson. Rock Hudson, né Roy Harold Scherer Jr. en 1925, était l'un des acteurs les plus aimés de Hollywood, jouant dans des classiques tels que Giant Pillow Talk et Magnificent Obsession. Malgré ses rôles romantiques à l'écran et son charisme, la vie personnelle de Hudson était un secret bien gardé. Il fut l'une des premières grandes stars d'Hollywood à mourir de complications liées au sida, un diagnostic qui a attiré une attention sans précédent sur la maladie et son impact sur la communauté gay. Hudson a maintenu son secret grâce à une combinaison de relations stratégiques et de discrétion personnelle. Il a eu des relations à long terme avec des hommes et des femmes, y compris des mariages avec des femmes qui ont été largement médiatisées pour maintenir son image hétérosexuelle. La stigmatisation sociale et la peur de la ruine professionnelle poussèrent Hudson à cacher sa véritable sexualité tout au long de sa carrière. Ce n'est qu'après sa mort, en 1985, que le public a pris pleinement conscience de la sexualité de Hudson et de sa lutte contre le sida.
Son ouverture à titre posthume a contribué à humaniser et à rendre visible la crise du sida, remettant en question les stéréotypes et favorisant une meilleure compréhension. L'héritage de Hudson est désormais perçu non seulement à travers sa filmographie, mais aussi dans son rôle de pionnier involontaire pour la visibilité LGBTQ+, à Hollywood. Tab Hunter. Tab Hunter, né Arthur Andrew Kelm en 1931, était une idole adolescente et un cœur à prendre des années 1950, jouant dans des films comme Damn, Yankees et Battle Cry. Malgré sa célébrité et son image apparemment parfaite à Hollywood, Hunter a lutté avec sa sexualité à une époque qui n'acceptait pas l'homosexualité. Il maintenait une façade d'hétérosexualité, s'engageant dans des relations avec des femmes pour se conformer aux attentes de la société et protéger sa carrière. La décision de Hunter de garder sa sexualité secrète était influencée par le risque de scandale et la peur de perdre sa position dans l'industrie. Le système hollywoodien de l'époque était impitoyable, et être ouvertement homosexuel pouvait entraîner une interdiction de travailler et la fin de sa carrière. Le conflit intérieur de Hunter l'a poussé à réprimer son vrai moi pendant de nombreuses années, ne trouvant le courage de se dévoiler publiquement que plus tard dans sa vie. En 2007, Hunter a publié son autobiographie, Tab Hunter Confidential, The Making of a Movie Star, où il a ouvertement parlé de son homosexualité. Sa révélation a été accueillie avec un large soutien et admiration, car il est devenu un défenseur des droits et de la représentation des LGBTQ+. L'histoire du coming out de Hunter met en lumière le coût personnel immense de cacher son identité dans une époque répressive et sert d'inspiration pour l'authenticité et le courage. John Garfield. John Garfield, né Jacob Julius Garfinkel en 1913, était un acteur important des années 1930 et 1940, connu pour ses performances intenses dans des films comme Body and Soul et Le Facteur sonne toujours deux fois. Bien que n'étant pas ouvertement gay, il y a eu beaucoup de spéculations sur la sexualité de Garfield basées sur ses relations étroites et ses écrits personnels. Pendant l'ère McCarthy, Garfield a été scruté pour ses prétendus liens communistes, ce qui a encore compliqué sa vie personnelle. La réticence de Garfield à se révéler peut être attribuée aux fortes pressions sociétales et à la peur des répercussions professionnelles. La liste noire de Hollywood et la peur du communisme ont créé un climat de peur et de secret, rendant périlleux pour les individus de révéler tout aspect de leur identité qui s'écartait de la norme. La mort prématurée de Garfield en 1952 à l'âge de 39 ans signifiait qu'il n'avait jamais eu l'opportunité d'aborder publiquement sa sexualité. Bien que Garfield ne soit pas officiellement sorti du placard, son héritage est revisité à travers le prisme de l'histoire LGBTQ+, reconnaissant les défis auxquels étaient confrontés les acteurs menant une double vie. Ses contributions au cinéma restent célébrées, et les discussions sur sa sexualité contribuent à une compréhension plus large des vies cachées des stars de l'âge d'or d'Hollywood. Peter Lawford. Peter Lawford, né en 1923, était membre du célèbre Rat Pack et un acteur et mondain à succès à Hollywood au milieu du XXe siècle. Lawford était connu pour son allure élégante et ses rôles dans des films comme Ocean's 11 et The Pink Panther. Malgré son personnage public, Lawford aurait été bisexuel, entretenant des relations avec des hommes et des femmes, y compris des romances très médiatisées qui ont gardé sa sexualité cachée. Le choix de Lawford de garder le secret sur son orientation sexuelle a été influencé par les attentes de l'époque et le potentiel dommage à sa réputation et à sa carrière. La nature soudée d'Hollywood signifiait que les vies personnelles étaient souvent sous une intense surveillance et les écarts par rapport aux normes hétérosexuelles n'étaient pas tolérés. Lawford gérait ses relations privées avec discrétion, veillant à ce que son image publique reste intacte. Ce n'est qu'après sa mort en 1984 que les discussions sur la sexualité de Lawford sont devenues plus ouvertes, bien qu'il n'ait jamais abordé publiquement ces aspects de sa vie. Son histoire reflète les défis plus larges auxquels les acteurs sont confrontés pour maintenir leur identité privée face aux attentes du public. L'héritage de Lawford, entrelacé avec ses contributions au cinéma et son rôle au sein du Rat Pack, continue d'être réexaminé à travers la perspective de l'histoire LGBTQ+. Claude Rains. Claude Rains, né en 1889, était un acteur anglo-américain distingué, renommé pour sa polyvalence et ses performances mémorables dans des classiques comme Casablanca, L'Homme Invisible et King's Row. Malgré sa carrière réussie et sa présence charismatique à l'écran, Rains maintenait une vie personnelle discrète, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur sa sexualité. Bien que Rains ait été marié 2 fois,
Ses lettres personnelles et ses relations suggéraient une complexité qui a amené certains biographes et contemporains à spéculer sur sa sexualité. Des amitiés étroites avec des collègues masculins et l'absence de relations amoureuses publiques en dehors de ses mariages ont alimenté ces rumeurs. Cependant, des preuves définitives confirmant l'orientation sexuelle de Rance restent insaisissables car il n'a jamais abordé publiquement ces spéculations de son vivant. L'héritage de Claude Rance dans le cinéma est fermement établi, mais les discussions sur sa possible homosexualité ajoutent un couche nuancée à son histoire personnelle. Sa capacité à maintenir une carrière réussie tout en luttant peut-être avec sa véritable identité met en lumière les défis plus larges auxquels sont confrontés les individus LGBTQ+, dans le vieux Hollywood. Rains reste un sujet d'intérêt pour ceux qui étudient l'intersection entre célébrité, vie privée et sexualité au début du XXe siècle. David Niven. David Niven, né en 1910, était un acteur britannique célèbre connu pour ses rôles dans des films comme La Panthère Rose, Le Tour du monde en 80 jours et Tables séparées. Le comportement suave de Niven et ses manières impeccables ont fait de lui une figure adorée à Hollywood. Pourtant, sa vie personnelle était plus complexe et a fait l'objet de nombreuses spéculations. Niven a été marié 4 fois à des femmes, ce qui a aidé à maintenir son image publique d'homme hétérosexuel. Les pressions pour maintenir une certaine image à Hollywood ont probablement influencé sa décision de garder privés les aspects de sa sexualité qui ne correspondaient pas aux normes hétérosexuelles. De plus, les attitudes sociétales envers l'homosexualité durant ses années de gloire étaient largement négatives, obligeant ainsi Niven à dissimuler toute tendance bisexuelle ou homosexuelle. Bien que Niven ne soit pas publiquement sorti du placard, il y a eu des récits et des suggestions biographiques selon lesquelles il aurait pu avoir des relations avec des hommes. Son autobiographie, Bring on the Empty Horses, fait allusion à des relations complexes et une compréhension nuancée de sa propre sexualité, bien qu'elle s'abstienne de déclarations explicites. Certains biographes soutiennent que ses multiples mariages et relations pourraient avoir été un moyen de naviguer dans son identité personnelle, dans les contraintes de son personnage public. Montgomery Clift. Montgomery Clift, né en 1920, était un acteur reconnu pour ses performances intenses dans des films tels que Une place au soleil, Tant qu'il y aura des hommes, et Jugement, à Nuremberg. La vie personnelle tumultueuse de Clift et sa mort prématurée à l'âge de 45 ans ont conduit à beaucoup de spéculations sur sa sexualité. La montée en célébrité de Clift a coïncidé avec une période où Hollywood n'acceptait pas les acteurs ouvertement homosexuels. Pour protéger sa carrière et sa vie personnelle, Clift conservait une image publique conforme aux normes hétérosexuelles. Ses relations avec des femmes, bien que souvent brèves et compliquées, étaient très médiatisées, éclipsant ainsi tout aspect potentiellement non hétéronormatif de sa sexualité. Malgré ses relations publiques, on disait que Clift avait eu des relations significatives avec des hommes. Des amis et des biographes ont suggéré que son intensité émotionnelle et ses amitiés proches avec des collègues masculins pourraient indiquer une connexion plus profonde au-delà des liens platoniques. Les luttes de Clift avec l'anxiété, la dépression et la toxicomanie ont également été examinées à travers le prisme de ses possibles conflits internes concernant sa sexualité. George Sanders. George Sanders, né en 1906, était un acteur distingué connu pour ses rôles dans Rebecca, All About Eve et Le Portrait de Dorian Gray. Avec son allure sophistiquée et sa voix distinctive, Sanders s'est taillé une niche unique à Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était marquée par des complexités et des spéculations concernant sa sexualité. Sanders s'est marié 3 fois avec des femmes, ce qui a contribué à projeter une image hétérosexuelle auprès du public. Les pressions pour maintenir une telle image dans un environnement hollywoodien conservateur ont probablement influencé sa décision de garder privées toutes inclinations homosexuelles. De plus, ses mariages et relations avec des femmes étaient souvent tumultueux, ajoutant une autre couche de complexité à sa vie personnelle. Il y a eu des rumeurs persistantes sur la sexualité de Sanders, suggérant qu'il a pu avoir des relations avec des hommes. Ces spéculations sont alimentées par des récits de contemporains et des sources biographiques qui laissent supposer une vie personnelle plus complexe que ce qui était publiquement reconnu. Cependant, Sanders n'a jamais publiquement abordé ces rumeurs, laissant une grande partie de sa vie personnelle dans le mystère. Fay Wray. Bien que principalement connue comme actrice, la vie de Fay Wray offre une perspective intrigante sur les orientations sexuelles cachées dans le vieux Hollywood. Née en 1907, Ray a acquis la célébrité grâce à son rôle dans King Kong et est restée une figure adorée tout au long de sa carrière.
Bien que Ray ait été marié plusieurs fois à des hommes, certains biographes et historiens ont spéculé sur ses relations possibles avec des femmes. Les informations publiques limitées et les attentes strictes de l'époque rendent difficile la confirmation de telles spéculations. Ray a maintenu une vie personnelle privée, parlant rarement de ses relations au-delà de ses mariages, ce qui était typique pour de nombreuses actrices de son époque. Les normes sociales du début à la moitié du XXe siècle imposaient des attentes hétérosexuelles strictes, surtout pour les femmes sous les projecteurs. La décision de Fay Wray de garder sa vie personnelle privée a probablement été influencée par le besoin de protéger sa carrière et de se conformer aux normes sociales. Toute déviation de ces normes aurait pu avoir des conséquences professionnelles et personnelles importantes. Cary Grant. Cary Grant, né Archibald Alec Leach en 1904, est rappelé comme l'un des premiers rôles masculins emblématiques d'Hollywood, célébré pour son charme, son esprit et son timing impeccable dans des classiques comme La mort aux trousses, L'impossible Monsieur Bébé et La Dame du Vendredi. Malgré son image publique d'incarnation de la masculinité et du romantisme, la vie personnelle de Grant était marquée par des complexités qui ont conduit à des spéculations sur sa sexualité. Grant a été marié 5 fois avec des femmes, ce qui a contribué à renforcer son image hétérosexuelle aux yeux du public. Le système des studios de Hollywood de son époque insistait sur le maintien d'une image propre et commercialisable, rendant impératif pour des acteurs comme Grant d'aligner leur vie personnelle avec leurs personnages à l'écran. De plus, les attitudes sociétales envers l'homosexualité étaient très répressives, et être ouvertement gay pouvait entraîner des conséquences professionnelles et personnelles sévères, y compris la perte de rôle et l'ostracisation publique. Les biographes et les contemporains ont spéculé sur la sexualité de Grant en se basant sur ses amitiés proches et ses relations avec des hommes. Notamment, son amitié avec l'acteur David Niven était souvent mise en avant comme étant potentiellement plus profonde qu'une simple camaraderie. Des lettres et des correspondances personnelles suggèrent que Grant aurait pu éprouver des sentiments romantiques qu'il n'a jamais reconnus publiquement. Cependant, des preuves définitives restent insaisissables car Grant n'a jamais discuté ouvertement de sa sexualité. Errol Flynn. Errol Flynn, né en 1909 en Australie, était célèbre pour ses rôles de cape et d'épée dans des films comme Les aventures de Robin des Bois et Capitaine Blood. Connu pour sa présence charismatique à l'écran et sa vie aventureuse en dehors, Flynn est devenu un symbole de l'esprit audacieux et flamboyant du vieux Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était ponctuée de rumeurs et de spéculations sur sa sexualité. Le personnage public de Flynn était celui d'un héros séduisant et viril, souvent engagé dans des relations médiatiques avec des femmes. Les codes moraux stricts de l'époque et l'exigence d'Hollywood d'une certaine image ont contraint Flynn à se conformer publiquement aux normes hétérosexuelles. Malgré cela, sa vie privée racontait une histoire différente, qu'il gardait méticuleusement cachée pour éviter de nuire à sa carrière et sa réputation. Les relations étroites de Flynn avec des hommes, associés à son mode de vie flamboyant, ont alimenté des rumeurs sur sa bisexualité. Les témoignages d'amis et de biographes suggèrent que Flynn avait des relations émotionnelles significatives et possiblement romantiques avec des hommes, y compris d'autres acteurs et membres de l'équipe. Ses dépenses extravagantes, ses fêtes et son comportement flamboyant étaient souvent interprétés comme des expressions d'une sexualité réprimée, conduisant à de nombreuses spéculations. Marlon Brando. Marlon Brando, né en 1924, est souvent salué comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Connu pour ses performances révolutionnaires dans des films comme Un tramway nommé Désir, Sur les quais et Le Parrain. Le style de jeu intense de Brando et sa vie personnelle complexe ont fait de lui un sujet de fascination à la fois à l'écran et en dehors. La vie personnelle de Brando était un labyrinthe de relations et de luttes personnelles qu'il gardait souvent privées. À une époque où l'homosexualité était stigmatisée, Brando a géré ses relations avec soin pour protéger son image publique et sa carrière. Bien qu'il ait eu plusieurs relations très médiatisées avec des femmes, il y eut également de nombreuses spéculations sur ses relations avec des hommes, qu'il choisit de ne pas reconnaître publiquement. Les biographes et proches de Brando ont suggéré qu'il était peut-être bisexuel, soulignant ses amitiés profondes et ses relations amoureuses présumées avec des hommes. Ses connexions émotionnelles intenses et la fluidité de ses relations personnelles ont conduit à des discussions continues sur sa véritable orientation sexuelle. Cependant, Brando n'a jamais confirmé publiquement ces spéculations.
maintenant une façade qui correspondait aux attentes de son époque. Anthony Quinn. Anthony Quinn, né en 1915 au Mexique, était un acteur polyvalent connu pour ses rôles dans des films comme Zorba le Grec, Laurence d'Arabie et Viva Zapata. La présence imposante de Quinn et ses performances dynamiques ont fait de lui une figure remarquable à Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était marquée par des complexités et des rumeurs concernant sa sexualité. Quinn s'est marié 2 fois avec des femmes, ce qui a aidé à maintenir une image hétérosexuelle aux yeux du public. La pression de se conformer aux normes sociales, les normes et les risques professionnels potentiels liés à s'en écarter ont contraint Quinn à garder sa vie personnelle discrète. L'accent mis par le système hollywoodien sur des personnalités commercialisables et identifiables rendait essentiel pour des acteurs comme Quinn d'aligner leur vie privée avec leurs images publiques. Il y a eu des spéculations sur la sexualité de Quinn basées sur ses amitiés et relations étroites avec des hommes. Certains biographes suggèrent que Quinn aurait pu avoir des relations amoureuses avec des hommes, bien que des preuves concrètes demeurent rares. La personnalité charismatique et plus grande que nature de Quinn a souvent conduit à des liens intenses avec ses co-stars et collègues, alimentant des rumeurs sur la nature de ses relations. Malgré les spéculations, Quinn n'a jamais abordé publiquement sa sexualité, choisissant de garder sa vie personnelle privée. James Mason. James Mason, né en 1909 en Angleterre, était un acteur distingué connu pour ses rôles dans des films tels que La mort aux trousses, Une étoile est née et Lolita. Le comportement sophistiqué de Mason et ses performances captivantes ont fait de lui une figure respectée à Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était entourée de secrets, ce qui a conduit à des spéculations continues sur sa sexualité. Mason a été marié 2 fois à des femmes, ce qui a aidé à maintenir son image publique d'homme hétérosexuel. Les attentes de l'époque, combinées aux répercussions potentielles sur sa carrière, ont poussé Mason à cacher tout aspect non hétéronormatif de sa sexualité. La peur d'un scandale public et le désir de maintenir sa position professionnelle dans un environnement industriel conservateur étaient des facteurs significatifs dans sa décision de cacher sa véritable identité. Il y a eu de nombreuses spéculations sur la sexualité de Mason, certains biographes suggérant qu'il aurait pu être bisexuel. Ses amitiés étroites avec des hommes, combinées à l'absence de relations romantiques publiques au-delà de ses mariages, ont alimenté ces rumeurs. La vie privée de Mason était méticuleusement protégée, et il parlait rarement de ses relations personnelles, ce qui approfondissait le mystère entourant sa sexualité. Malgré les spéculations, il n'existe pas de preuves définitives pour confirmer l'orientation sexuelle de Mason. Burt Lancaster. Burt Lancaster, né en 1913, était l'un des acteurs les plus polyvalents et respectés d'Hollywood, connu pour ses rôles dans des films comme From Here to Eternity, Elmer Gantry et Atlantic City. Malgré son personnage macho à l'écran et de nombreuses relations très médiatisées avec des femmes, la vie personnelle de Lancaster était plus complexe, ce qui a conduit à des spéculations sur sa sexualité. Lancaster a été marié 3 fois à des femmes, ce qui a contribué à renforcer son image publique d'homme hétérosexuel. Les normes rigides de l'époque et le potentiel de scandale pouvant nuire à sa carrière rendaient impératif pour Lancaster de projeter une façade hétérosexuelle. De plus, Lancaster était une figure de proue à Hollywood, et la surveillance liée à sa célébrité ajoutait une pression pour maintenir sa vie privée discrète. Il y a eu des rumeurs persistantes et des indices biographiques suggérant que Lancaster aurait pu avoir des relations avec des hommes. Ses amitiés étroites avec d'autres acteurs, combinées à sa réticence à parler ouvertement de sa vie personnelle, ont alimenté ces spéculations. Certains biographes ont souligné ses liens émotionnels profonds et l'absence de relations amoureuses publiques au-delà de ses mariages comme des indicateurs d'une possible orientation bisexuelle. Cependant, Lancaster n'a jamais abordé publiquement ces rumeurs et les preuves concrètes restent rares. Richard Burton, né en 1925 au Pays de Galles, était un acteur renommé, célèbre pour sa présence imposante et ses performances puissantes dans des films tels que Cléopâtre, Qui a peur de Virginia Woolf et Beckett. Malgré sa carrière illustre et sa vie personnelle tumultueuse, l'orientation sexuelle de Burton faisait l'objet de nombreuses spéculations. Pendant l'ascension de Burton à la célébrité au milieu du XXe siècle, l'homosexualité était fortement stigmatisée, et être ouvertement gay ou bisexuel aurait pu gravement nuire à la carrière d'un acteur.
Les multiples mariages de Burton avec des femmes, y compris son union très médiatisée avec Elizabeth Taylor, ont servi à masquer tout aspect non hétéronormatif de sa sexualité. Les attentes sociétales de l'époque ont contraint Burton à présenter une image hétérosexuelle au public pour assurer sa position à Hollywood. Burton était connu pour sa personnalité charismatique et souvent flamboyante, des traits qui ont conduit beaucoup à spéculer sur sa sexualité. Ses amitiés étroites avec des hommes et ses enchevêtrements romantiques intenses avec des femmes ont suscité des rumeurs selon lesquelles il aurait pu être bisexuel. De plus, les propres écrits de Burton et les récits biographiques suggèrent qu'il était aux prises avec son identité sexuelle, bien qu'il ne publiquement confirmé une orientation non hétérosexuelle. Ses relations, en particulier le mariage passionné et souvent volatile avec Elizabeth Taylor, ont ajouté des couches de complexité à la perception publique de sa vie personnelle. George Reeves. George Reeves, né George Kiefer Brewer en 1914, était un acteur de premier plan surtout connu pour son rôle de Superman dans la série télévisée des années 1950, Les Aventures de Superman. Malgré sa célébrité et son image de marque-scène à l'écran, la vie personnelle de Reeves faisait l'objet de nombreuses spéculations concernant sa sexualité. Reeves projetait l'image du héros américain par excellence, ce qui était crucial pour son rôle de Superman. Les normes sociétales des années 1950, combinées aux pressions du typecasting, ont contraint Reeves à maintenir une image publique strictement hétérosexuelle. Il a été marié 2 fois à des femmes, d'abord à Margaret Brewer, puis à Leonore Lemke, et ces mariages ont été très médiatisés pour renforcer son image d'homme de famille. Malgré ces mariages publics, des rumeurs persistaient sur la sexualité de Reeves. Des amitiés proches avec des hommes et le manque de preuves soutenant ses relations hétérosexuelles ont amené certains à spéculer qu'il aurait pu être bisexuel. De plus, certains récits biographiques suggèrent que Reeves a lutté avec son identité, déchiré entre son image publique et ses sentiments privés. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations, et Reeves n'a jamais publiquement abordé les rumeurs sur sa sexualité. L'héritage de George Reeves est largement défini par son interprétation emblématique de Superman, qui a solidifié sa place dans l'histoire de la télévision. Cependant, les spéculations sur sa sexualité ajoutent une couche de complexité à son récit personnel. La mort prématurée de Reeves à l'âge de 45 ans a encore enveloppé sa vie personnelle de mystère, laissant de nombreuses questions sans réponse. Son histoire reflète les défis plus larges auxquels étaient confrontés les acteurs dans le vieux Hollywood, qui luttaient pour réconcilier leurs identités privées avec leurs personnages publics.